Salut à tous et à toutes, c'est Napo pour ASV et aujourd'hui on se retrouve pour comparer qu'est-ce qui est mieux, qu'est-ce qui vous conviendra le mieux entre un système son, on va dire classique, et un système son colonne. S'il y a bien un truc que j'ai compris dans le milieu donc, de la prestation DJ, c'est qu'il y a deux catégories de personnes. Il y a ceux qui vont défendre contre corps et âme les gros caissons, les grosses enceintes parce que ils veulent à tout prix le meilleur rendu sonore, la meilleure qualité audio. Et ils ont raison, hein, c'est très bien. Et il y a ceux qui vont défendre les systèmes colonnes qui seront plus jolis, un peu plus légères, un peu plus discrètes, mais qui forcément auront un peu moins de puissance, pas forcément moins de qualité, mais en tout cas moins de puissance et donc moins de qualité dans la puissance, forcément. Avant de parler un peu de tout ça, la comparaison que je voulais vous faire, c'est un peu la comparaison qu'on pourrait faire entre une Switch, Nintendo donc, Nintendo Switch, et une PS5. La PS5, elle est assez imposante, elle est assez lourde, elle est compacte, elle est dans son salon, elle bouge pas. Par contre, elle est puissante. Ça oui, elle est puissante. La Switch, elle a une philosophie complètement différente. Certes, elle est beaucoup moins puissante. Elle est beaucoup moins puissante graphiquement, ça c'est sûr. Par contre, la Switch, elle est sur batterie, tu la transportes, tu la mets dans ton sac, tu t'en vas et tu peux continuer à jouer à la Switch. Je sais pas si vous voyez le parallèle que j'essaye de faire, mais donc là par exemple, donc c'est des consoles de jeu, vous l'avez compris. On est sur deux univers très différents. Il y a une console qui est très transportable, mais forcément qui est moins puissante, et l'autre qui est beaucoup moins transportable, qui est faite pour rester dans le salon clairement, mais par contre qui est beaucoup plus puissante. Et ben pour moi, on est globalement sur la même comparaison, dans le sens où c'est pas qu'il y a quelque chose qui est mieux ou qui est moins bien, c'est que c'est des usages qui sont différents. Les gros caissons, les grosses enceintes, c'est hyper bien, j'adore ça, il n'y a aucun problème, je suis fan. Je suis fan de la qualité audio, je suis fan de la puissance. Là-dessus, il n'y a aucun problème, c'est normal. En revanche, il y a un truc dont je suis fan aussi, c'est de pas me niquer le dos. Et j'aime bien les trucs qui sont jolis. Et donc, c'est là où les enceintes colonnes sont un peu plus performantes. Parce qu'elles sont moins lourdes et plus jolies, je trouve. Après, ça c'est les goûts et les couleurs, chacun fait comme il veut. Mais on est quand même beaucoup à les trouver plus jolies. Tout simplement parce que c'est plus léger en fait, ça, c'est plus discret visuellement. Donc, maintenant, là où je voulais en venir pour essayer de donner des arguments un peu dans ce débat, je ne vais pas apporter une réponse toute claire. Je vais vous donner ma réponse à moi, mais il en faut pour tous les goûts. Il y en a qui vont préférer l'un, l'autre qui vont préférer l'autre, et il n'y a pas de problème avec ça. Moi, la question que j'ai essayé de réfléchir à ce sujet, je me suis dit qu'est-ce qui fait trancher, c'est quoi qui nous permettrait de dire que l'un ou l'autre est mieux. J'ai pensé à ça l'autre jour quand j'ai regardé sur la chaîne de DJ Régis. Je ne sais pas si vous l'avez vu pour certains. Il a reçu ces nouvelles enceintes qui sont absolument insane, qui sont donc des Electro Voice. Je sais plus, je crois que c'est deux caissons 18 pouces et deux enceintes 15 pouces, je crois, ou 12 pouces peut-être. Bref, des grosses enceintes, des gros caissons, de la très bonne qualité et donc une superbe qualité audio qui propose. Ça, c'est indéniable. Il a un super matos qui propose une qualité audio magnifique. Ok, c'est super. Et attention, tout ce que je vais dire, je critique personne, que ce soit moi, que ce soit DJ Régis, il n'y a pas d'embrouille. Mais ma réflexion, elle se fait sur le fait que DJ Régis, bon, lui, il a son camion, ses trucs sur roulette, c'est parfait pour lui, tant mieux. Mais c'est quand même du matos qui est très volumineux, qui est très lourd, et bien que ça délivre beaucoup de qualité, et à haut volume, ça c'est super. Ce qui est sûr, c'est qu'il peut couvrir des plus grosses audiences, ça c'est indéniable. En revanche, est-ce que c'est un besoin pour tout le monde? Pas forcément. Je pense que ce qui est important, c'est de faire attention à l'excès de qualité. Quand je dis l'excès de qualité, je vais vous donner un exemple très simple. L'utilisation d'une chaîne hi-fi haute qualité pour une piste de danse n'a aucun intérêt. Parce que la chaîne hi-fi haute qualité va avoir pour but de délivrer un son extrêmement fidèle, donc hi-fi high fidelity pour ceux qui ne le savaient pas, donc high haut en anglais et fidelity fidélité, donc haute fidélité, et c'est son objectif. L'objectif d'un système hi-fi, c'est voilà, de retranscrire la musique avec une très haute fidélité par rapport au modèle original, au signal sonore original. Et donc, mettre une chaîne hi-fi en soirée, si les gens sont là pour s'amuser, pour faire la fête, tout le monde s'en fout, mais royal. Donc évidemment qu'il ne faut pas du son qui sature, du son qui grésille ou un volume sonore trop bas, mais je pense qu'il y a un juste milieu entre chercher à taper trop dans la fidélité et la qualité alors que du coup on se retrouve avec du matos très lourd et très encombrant et finalement les trucs trop bas de gamme où on n'entendra rien, où ce sera pas assez puissant, où ça va grésiller. Et je pense qu'il faut trouver un juste milieu et c'est pour ça, c'est pour moi, pour ma part. Pour ça que moi je trouve que les enceintes colonnes sont assez bien. Mes MAUI sont bien. J'aimerais un peu plus puissant, donc soit les MAUI 28G3, soit les MAUI 44G2. Je pense que ce sera un peu plus adapté à mes prestations à l'avenir. Pour l'instant, ça fait le taf, mais voilà.
Je sens que je suis quand même un peu dans la limite haute, mais ça fait le taf. Et surtout, ça fait le taf pour ce qui est important. Donc, si on revoit ensemble ce qui est important, il faut savoir se recentrer. Qu'est-ce que les gens qui sont en face de nous, donc l'audience, la piste de danse, qu'est-ce qu'ils veulent? Globalement, ce qu'ils veulent, c'est danser. Ensuite, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent des musiques qu'ils aiment, qu'ils connaissent. Ils veulent que la piste de danse soit bien éclairée, au moins pour qu'il y ait ce côté ambiance. S'il peut y avoir un côté joli, c'est encore mieux, mais ils veulent une ambiance en termes d'éclairage pour que ça les mette dans l'ambiance. Il y a de la musique, ils veulent lancer, il y a des musiques qu'ils connaissent et qu'ils aiment, et il y a un peu d'éclairage, hop. En plus, souvent, ils ont bu quelques verres, ils sont un peu désinhibés, et là, hop, ça part tout de suite, l'ambiance, elle est là. Ce qu'ils veulent, évidemment, c'est que le son, il s'arrête pas. Ils n'ont pas envie que la musique se coupe à tout moment, parce que ça casse l'ambiance. Si en plein milieu d'une musique, le son s'arrête, je peux vous assurer que l'ambiance, elle s'arrête aussi. Donc, évidemment, au même titre que s'ils coupent, ils veulent quand même bien l'entendre, la musique, et ils n'ont pas envie d'entendre une enceinte qui est en train de crever, et qui est en train de grésiller, parce qu'elle donne tout ce qu'elle a, et qu'elle n'arrive pas à faire plus. Et donc qui grésille, le son devient tellement moche que ça s'entend très fort, et ben ça effectivement les gens le veulent pas non plus. Ils ont envie d'entendre leur musique normalement et de pouvoir avoir, comme je vous le disais juste avant, toute cette ambiance, danser, les musiques qu'ils connaissent, tout ça. Mais finalement, est-ce que réellement les gens attendent de la qualité? Alors quand tu leur demandes, oui, ils vont te dire qu'ils attendent de la qualité. Mais est-ce qu'ils attendent la différence de qualité qu'offre un gros système par rapport à un système colonne ou un système un peu de moins bonne qualité entre guillemets? Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Autant la qualité, c'est une bonne chose à vendre. C'est une bonne chose à vendre à ses clients quand on dit qu'on a un système sonore qui met de la musique de très bonne qualité. C'est très bien, c'est un argument de vente. Mais en même temps, dans la réalité, est-ce que tout le monde s'en fout pas un petit peu? Je veux dire, il faut arriver à faire la différence entre la mauvaise qualité qui s'entend et qui est horrible, et la tranche où on n'est certes pas dans le top de qualité, mais on est dans la tranche où tout le monde s'en fout parce que plus personne s'en rend compte. Plus personne remarque la différence. Et même si, oui, c'est sûr, si je reprends la comparaison que je faisais tout à l'heure, donc mes enceintes et par exemple celle de DJ Régis, ah bah c'est sûr que sur une audience de 200 personnes, lui, il aura plus de volume, plus de coffre, donc c'est mieux techniquement, c'est vrai. Par contre, moi, je suis dans l'incapacité d'utiliser un système comme ça parce que en termes de stockage, d'encombrement de déplacement, de poids, d'installation, bref, je suis pas capable de gérer ça. Je suis pas capable et j'en ai pas envie. Ça veut dire que je préfère ne pas le faire plutôt que m'imposer de faire ça. Et parallèlement, en utilisant ces enceintes, je n'ai eu que des gens ravis. Donc peut-être que la qualité, elle n'est pas à la hauteur, mais derrière, les gens, la qualité est suffisante pour que les gens soient plus que contents, soient hyper satisfaits d'avoir passé une super soirée, tout le monde a dansé, les musiques étaient chouettes, parce que tout le reste était réuni en fait. Il y avait la qualité, elle était suffisamment haute pour être dans le crochet que les gens attendent. Elle dépassait pas, mais parce que si elle dépasse, ça sert à rien. C'est pour ça que tout à l'heure je parlais d'excès de qualité. Et en fin de compte, tout le reste, les bonnes musiques que les gens veulent, le fait que la musique coupe pas, le fait qu'il y a des lumières qui mettent une bonne ambiance, tout ça c'est réuni. Et en fait, ça fait toute la différence. Et donc c'est pour ça que je pense que c'est important de savoir prendre un peu de recul sur, évidemment, qu'on cherche tous à avoir un peu les meilleures enceintes. Moi, je trouve que l'arrivée des systèmes colonnes, en tout cas dans le milieu de la prestation, et je parle notamment de la prestation mariage parce que c'est ce que je fais, je trouve que c'est potentiellement ce qu'il y a de mieux parce que le mariage est une journée qui demande énormément d'esthétique et donc c'est hyper important de fournir quelque chose de beau visuellement, qui soit pas trop encombrant, pas trop imposant. Et c'est en ça que les systèmes colonnes trouvent le bon juste milieu parce que ils vont proposer quelque chose de relativement discret et joli, entre guillemets, et en même temps, ils vont quand même permettre de répondre à ce niveau de qualité que les gens attendent sans l'attendre réellement, parce que comme je vous disais, ils cherchent pas à se dire « Ah, la qualité sonore, elle est pas terrible ». Si vraiment c'est nul et que ça grésille, là, les gens vont l'entendre et le rouspéter, mais si vous êtes dans la tranche où ils s'en foutent, en fait, ils vont pas le voir. Et ils vont même pas y penser. Et en fait, ça suffit. Donc, c'est un parti pris, je l'entends. Mais moi, et puis surtout qu'en termes d'argent, les systèmes colonnes sont pas forcément moins chers que les gros. Donc, le débat, il est ouvert. Mais je vous ai donné mon point de vue. Maintenant, je serais curieux de savoir ce que vous en pensez de tout ça. Qu'est-ce que vous en pensez dans les commentaires? N'hésitez pas à me en faire un retour. Parce que c'est mon avis, certes, mais bon, je suis toujours preneur d'avis. Dans ce métier, je le dis tout le temps, il est important de communiquer avec les autres. Il est important, donc c'est pour ça que YouTube c'est génial parce que entre ceux qui tiennent des chaînes YouTube et les espaces commentaires, on peut vraiment échanger et comme nos métiers on les réalise seuls, chacun de notre côté, là ça permet de échanger et d'être au mieux. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que le sujet vous a intéressé et donc dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ce sujet. En attendant, moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, c'était Napo pour ASV et c'est une fin de tournage. Allez, ciao!